Top. Alors, toute la mise en place est prête pour le fond de poisson. Ce fond de poisson, on aura besoin pour pocher le poisson, pour faire un beurre blanc, pour faire une soupe de poisson, comme fond, comme base pour beaucoup de mets de poisson. Surtout mets de poisson et soupe de poisson. Il y a des cuisiniers qui n'utilisent pas les poissons du lac pour le fond. C'est surtout dans les plus grands restaurants, dans les meilleurs restaurants, on n'utilise que les poissons de mer. Et puis aussi certains cuisiniers, ils n'utilisent pas la peau de la sole, mais moi je trouve un peu dommage de jeter. J'ai bien lavé la sole, je ne vois pas la différence, pourquoi je ne pourrais pas utiliser cette sole. Et puis la truite aussi, moi j'utilise. On a besoin pour ça un matignon, pas un mirepoix. Voyez la grandeur. Mirepoix, c'est des grands cubes parce qu'on fait rôtir la mirepoix. Et matignon, c'est coupé en fines lamelles, irrégulier parce qu'on va passer, on ne va pas manger ça. Et parce que la cuisson, elle est très courte. Alors comme ça peut vraiment donner tout le goût. Et un bouquet garni. Pour moi, le bouquet garni, j'utilise pas mal d'herbes ce soir pour ce poisson. Alors moi, j'ai simplement utilisé les tiges des différentes herbes, une feuille de laurier et un clou de girofle. J'enclenche, je chauffe un petit peu ma sauteuse. Normalement, j'utilise un sautoir, mais là, j'utilise une sauteuse pour qu'on voit mieux dedans. C'est simplement pour vous, pour que vous voyez mieux qu'est-ce qui se passe dedans. J'ajoute un petit peu de l'huile d'olive. Je laisse chauffer. Ah oui, dans la matignon, j'ai que des légumes blancs et verts, pas de carottes, parce que le fond de poisson, il doit rester neutre, ça veut dire il ne doit pas être coloré. Dès que je mets des carottes, ça peut être bon pour le goût, mais parce que le poisson est blanc, toutes les sauces sont blanches, on aime bien que le fond il est incolore. Ça chauffe gentiment. On attend encore un tout petit peu. Ah oui, je n'ai pas dit les ingrédients. Encore une fois, le matignon, ce sont du poireau, du céleri, des oignons qui sont la base de cette matignon. J'ajoute ça dans la casserole. Je ne veux pas que ça prenne la couleur, je veux que suer. J'ajoute un tout petit peu de sel. Je vais le faire revenir un peu. Ça devient un tout petit peu transparent les oignons. Voilà, un petit peu moins chaud. Parce que ça prend un peu de couleur là. C'est ce que je veux pas. Je peux ajouter aussi mon bouquet garni qui n'est pas attaché ensemble. Voilà. Ça vole un peu partout, ces légumes, mais c'est pas grave. Et puis maintenant, j'ajoute le poisson que je vais aussi faire revenir un peu.
Alors, vous voyez, la casserole, elle est carrément trop petite. Parce que je voulais que vous voyez qu'est-ce que je fais. Si j'aurais pris cette casserole-là, qui est normalement la bonne casserole pour ça, vous n'aurez rien vu. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pour ça que je fais plutôt là-dedans. Je continue à suer, à faire revenir le poisson. Les herbes là aussi, les tiges, j'aurais pu les couper un petit peu plus petits, ça vole un peu partout. Aussi, le poisson, j'ai oublié de le couper en petits morceaux. C'est plus pratique s'il est coupé, mais ça n'a aucune influence sur le goût. Je mets un petit peu plus chaud pour pouvoir déglacer après avec du vin blanc. Voyez maintenant, les oignons sont devenus transparents. Le poisson commence à cuire un peu. Voilà. Et j'ai ajouté, vous avez vu que j'ai ajouté un tout petit peu de sel au début, c'est pour retirer l'eau des légumes et qu'il y a un petit peu que ça devient humide et que ça ne rôtit pas, mais que ça fait que suer et tuer. Je déglace avec un peu de vin blanc. Et je viens faire le fond de la casserole et je vais réduire ce vin blanc jusqu'il n'y a presque plus rien. Réduire toujours le vin de cuisine pour sortir l'acidité du vin. Je vais continuer encore à réduire. Voilà, c'est gentiment, c'est bon. J'ajoute de l'eau froide, bien couvrir. Et je remets sur la plaque et je réduis la température sur moyen pour que ça vienne juste cuire avec des tout petits bulles. Si ça cuit trop fort, comme on dit en cuisine, comme une lessive, le fond, il devient trouble, gris, et mes sauces, mes plats ne seront pas si bons. J'ajoute un clou de girofle et j'ajoute une feuille de laurier. Et puis voilà. J'attends qu'il commence à cuire. Je laisse cuire pendant une demi-heure, pendant 30 minutes. Et puis après, je peux utiliser ce fond de poisson. Si je ne le réduis pas, j'utilise pour la soupe. Et si je le réduis, ça sera pour les sauces.
Voilà. Alors, le fond de poisson a bien cuit un certain moment et on va maintenant le passer avec le tamis, tout gentiment. Et puis, vous voyez comme il est clair, parce qu'il a seulement mijoté. Voilà. Et ce fond maintenant, comme il est là, il est déjà bien goûteux. Je peux utiliser pour une soupe, mais comme je ne vais pas faire une soupe et comme j'utilise ce fond après pour le pochage, on va le mettre à côté pour réduire pour le pochage et faire des sauces. Voilà.